Alors, je m'appelle Mélanie Milon, je suis éducatrice spécialisée dans l'association les PEP-CBFC et j'ai été désignée référente handicap. Alors, le référent handicap, il a pour mission principale l'accueil, l'écoute et la réponse aux questions des salariés en situation de handicap, en vulnérabilité et voilà, par rapport notamment à leurs demandes au niveau de la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. On va également les accompagner et les suivre tout au long de leur carrière en fonction de l'évolution de leur situation au travail, éventuellement le suivi des préconisations du médecin du travail. On va également participer au déploiement de la politique handicap, aux missions nationales et puis aux missions associatives qui vont dans ce sens. Et puis mener des actions de sensibilisation autour de la connaissance du handicap, des préjugés, des droits auxquels les salariés peuvent prétendre. Et puis on va aussi avoir une attention particulière pour les personnes en arrêt de travail long qui sont davantage en risque d'inaptitude. Donc on va anticiper ces signaux et puis accompagner les salariés pour éviter justement l'inaptitude et si il y a une inaptitude, les accompagner pour un reclassement, une réorientation professionnelle. Du coup, à partir de 250 salariés, l'employeur a obligation de désigner à minima un référent handicap. Donc ça, c'est une obligation légale. Il peut, s'il le souhaite, aller au-delà de ce minimum, notamment pour des structures voilà, qui vont être assez grandes. Et du coup, une fois que le référent handicap est désigné, il a le droit à une formation, donc une formation de quelques jours qui va lui permettre d'acquérir les connaissances de base pour l'accompagnement des salariés en situation de handicap, des informations au niveau de leurs droits et au niveau des démarches à faire pour les accompagner. Et puis aussi la connaissance de tous les acteurs qui gravitent autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travail.